Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au menu de ce flash d'information, un bilan historique, celui de la campagne agricole humide 2018-2019 annoncée est de 4 950 000 tonnes de céréales, historique parce qu'en hausse de près de 22% comparativement à la moyenne des campagnes écoulées ces 5 dernières années. Le ministère en charge de l'agriculture s'est réjoui de cette prouesse, même si 17 provinces sont annoncées déficitaires. Elle pourrait également se réjouir de la nouvelle, mais elle est pour l'heure insatisfaite de ces discussions avec le gouvernement. La coalition contre la vie chère n'en démord pas. Il faut un retour aux anciens prix du carburant à la pompe, requête à laquelle le gouvernement n'a pas accédé, et la CCVC d'ajouter qu'il est à court d'arguments pour justifier l'augmentation de 75 francs. Face à la presse ce matin, la coalition invite la population à demeurer dans un état de veille en attendant un nouveau mot d'ordre. Elle aussi s'indigne de cette augmentation du prix du carburant. La Ligue des consommateurs du Burkina veut surtout se présenter sous un jour nouveau avec de nouveaux dirigeants. La crise semble bien loin de l'organisation qui défend le droit des consommateurs burkinabés. Le nouveau bureau exécutif national mis en place en novembre dernier annonce les couleurs. Des actions aussi nombreuses que diverses seront menées pour la protection des consommateurs. La tradition orale a été, pour beaucoup de sociétés africaines, le moyen de préserver et transmettre l'histoire, la loi, la littérature de génération en génération. Par manque d'un autre système de transmission ou par choix, l'oralité a servi à beaucoup de peuples africains. Aujourd'hui, la tradition est perpétrée à travers un rendez-vous culturel auquel des pays européens se joignent. Le festival Yélène est à sa 22e édition et la ville de Sia vit au rythme de contes et de légendes. Coup de froid diplomatique entre la RDC et l'Union européenne. Son ambassadeur en République démocratique du Congo est désormais persona non grata. De ce fait, Barthouvry doit quitter Kinshasa dans les 48 heures. Une décision qui intervient après celle de Bruxelles de prolonger les sanctions contre 14 responsables du régime congolais accusés de violation des droits de l'homme. C'est la fin de ce flash de 18h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve pour la grande édition à 20h. L'information en direct revient dans moins d'une heure à 19h avec Ismaël Diloma Sirima pour le Journal des Régions.